Vous allez bien? On se retrouve aujourd'hui pour notre chronique Une histoire pour Shabbat, Shabbat Kitissa. On a un homme qui était Baruch Hashem, extrêmement riche et qui habitait dans une des villes de Galicie. Et un jour, il avait un homme un peu plus modeste qui lui demanda s'il pouvait lui prêter une somme d'argent. Il accepta et c'était Baruch Hashem une somme très conséquente. Le temps passe, le moment de la créance arrive, le moment du remboursement arrive et donc il va voir son créancier et malheureusement, il n'a rien dans sa bourse, il n'a pas l'argent, il n'a pas de quoi rembourser. Et donc l'homme riche, il s'est dit, il y a un verset qui dit, soit pour lui comme un créancier. Alors, je vais le chercher, je vais faire en sorte qu'il me rende l'argent, parce que c'est une mitzvah de la Torah. Donc il a commencé à le harceler pour qu'il lui rende l'argent. Mais le pauvre, il n'arrivait vraiment pas à avoir de l'argent. Il a commencé à changer de ville. Le créancier, il a commencé à le poursuivre partout, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans la ville de Belz, à l'époque du Mahara, qui était un grand sage. Et il continue, et sans répit, il continue de le poursuivre pour pouvoir récupérer son argent. Mais il ne fait pas ça par méchanceté, il fait ça vraiment parce que, selon lui, il y a cette mitzvah de la Torah, qui est vraie, où il a marqué tout ce qu'on comportera pour lui comme un créancier. À un moment, le pauvre, malheureusement, il était vraiment asservi par l'homme riche. Donc, il allait voir le rabbi, le Mahara, et il lui a demandé de l'aider pour cette situation. Alors, le Mahara fit venir le créancier. Il lui dit, pourquoi est-ce que tu te comportes aussi méchamment envers ce pauvre homme? Il lui dit, parce que il y a un verset de, de la Torah qui dit soit pour lui comme un créancier. Et il y a aussi un autre verset qui nous dit le méchant, le rachat, il emprunte et il ne paye pas en retour. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu dans nos cours de Pirkei Avot. Il dit donc, en même temps, ça me permet de punir le rachat. Mais le Rav, il savait que l'homme qui avait emprunté, c'était un homme honnête et qui n'avait juste pas de quoi rembourser. Alors, il a voulu rassurer l'homme riche. Il lui a dit, regarde, de toute façon, sache que tout l'argent que tu es censé avoir, tout l'argent que Kadosh Baruch Hu a prévu pour toi, tu le recevras. On sait qu'à Rosh Hashanah, il y a marqué même dans la Masechet Rosh Hashanah, qu'il est décrété au début d'année chaque centime que l'homme va avoir, mais on ne pourra pas avoir ni un centime de moins ni un centime de plus. Et donc, le rabbi il lui dit à cet homme riche, il lui dit, sache que si tu laisses ta dette, l'argent, si tu devais l'avoir, s'il devait être à toi, alors de toute façon, ne t'en fais pas. Akadosh Baruch Hu, il va te le renvoyer d'une autre manière. Par une autre façon, par une autre voie, il va te l'envoyer. Parce que de toute façon, c'était de l'argent que tu devais avoir. Donc il lui dit, est-ce que vraiment, vous me le promettez, Rabbi? C'est une vraie promesse, je peux abandonner cet argent et je serai sûr de le récupérer. Et le Rabbi, il lui répond sans se soucier de la question, il dit, tu ne perdras jamais un centime qui te revient. Et si tu renonces à cette dette, alors le salut te viendra d'ailleurs. Et cet argent, tu vas le retrouver et tu vas pouvoir le retrouver sans avoir à courir derrière quelqu'un qui te le doit. Et donc, l'homme riche, il a compris que le rabbi était sûr de lui, que c'était une véritable promesse. Et il y cru sincèrement. Il s'est dit, ça ne sert à rien que je cours derrière la personne à qui j'ai prêté l'argent. Vaut mieux, Akadosh Baruch Hu, il va m'envoyer d'une manière beaucoup plus simple. Et Béhémet, arrivé à la gare pour retourner chez lui, parce que je vous rappelle qu'ils avaient changé de ville, il a acheté un billet de loterie et il gagne à la loterie exactement la somme du prix qu'il avait donné à l'homme pauvre. Et justement, c'est exactement ce que nous dit Rav Shlomo Auerbach. Il nous dit, celui qui place sa confiance dans son métier ou dans ses affaires et qui pense que c'est grâce à ça qu'il va pouvoir avoir de la parnassa, de la subsistance et gagner sa vie, alors Chaz Shalom, il est considéré comme un idolâtre. On est étonné. Quel rapport entre l'idolâtre et celui qui se dit, bon, je veux gagner de l'argent, il faut que je travaille? Il dit oui, parce que certes, il faut que tu travailles, il faut que tu fasses ton effort, mais rappelle-toi que l'argent vient avec Kadosh Baruch Hu. Parce qu'en réalité, il n'y a aucune différence entre une personne qui croit que c'est son travail ou son patron qui va lui donner de l'argent et une personne qui va croire que ce sont des astres ou des idoles qui vont lui donner son argent. Les deux, de toute façon, ils n'ont pas confiance, ils n'ont pas la imuna que c'est Akadosh Baruch Hu qui va tout leur envoyer, Be'ezrat Hashem. Donc c'est pour ça qu'au contraire, un homme, il doit être
convaincu que toutes ces entreprises, tout ce qu'il arrive à réussir, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui envoie. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui lui envoie sa subsistance à chaque instant. Qu'il travaille ou pas pour l'obtenir, il faut faire l'effort pour donner le canal pour qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie la bénédiction, mais sans ça, on ne peut rien faire. Donc c'est vrai qu'il faut faire notre part d'actes personnels, mais toujours se rappeler que ce qui doit nous revenir nous reviendra. On doit faire un petit effort pour ça, mais que Be'ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il nous enverra tout et sans avoir à se soucier de rien. Shabbat Shalom à tous.